Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Être une sentinelle. Nous revenons aujourd'hui pour une vidéo de prière. J'ai déjà réalisé jusqu'ici des vidéos de prière, mais celle-ci, nous allons en faire une d'un peu différente, c'est-à-dire je vais réellement prier avec toi. Je vais réellement prier avec toi. Ça va ressembler à des moments où tu pries, tu sais, quand tu es à l'assemblée ou à l'église locale ou avec des frères et sœurs, où quelqu'un dit un sujet de prière et ensuite vous priez. Il y a un sujet de prière, ensuite vous priez. Cette vidéo de prière vient faire suite à la vidéo qui avait été postée sur les faussaires, le mensonge. Et le but, c'est qu'on puisse prier, on doit prier. Je crois que lorsque Dieu révèle, nous montre les desseins cachés du diable, nous devons venir prier. La prière est l'une des armes puissantes et réelles et redoutables que Dieu a données à ses enfants que nous sommes. Le mensonge est par essence le contraire de la vérité. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous dirons donc que le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à Jésus. C'est toute pensée qui est contraire à celle de notre Sauveur Jésus. C'est tout sentiment qui est contraire au sentiment qui animait le Sauveur Jésus. C'est toute manière de voir, toute manière de marcher qui est contraire au Sauveur Jésus. Dans Jean chapitre 8, que tu pourras lire plus tard après ce moment de prière, Jésus parlait à ceux qui étaient là autour de lui, notamment il y avait aux Juifs qui étaient à côté de lui. Il a dit beaucoup de choses, il avait un discours avec eux. Mais Jésus va leur dire notamment, à partir de Jean chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » C'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. » Il est menteur et le père du mensonge. Donc toute forme de mensonge, la vérité déformée, ça vient du diable. Et c'est ce qu'il a fait à Éden. Vous vous souvenez, au jardin d'Éden, lorsqu'il est venu tenter Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu remettre en cause ce que Dieu avait dit. Voici le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier. Donc évidemment, comme tu écoutes cette vidéo audio, tu m'entends moi, mais s'il te plaît, prie aussi en même temps. Nous allons prier de la manière suivante. À tous les endroits où Satan a commencé dans le passé, avec ses démons, ou même maintenant, où ils sont en train de nous questionner, de nous poser des questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe lorsque, à l'intérieur de toi, tu sens que Satan est en train de venir te faire questionner. Et ces démons, ils sont en train de venir te faire questionner ce qui est la vérité de Dieu. Tu sais déjà que la vérité de Dieu, la volonté de Dieu, c'est A. Mais tu sens qu'on veut te pousser ailleurs. Et il y a des raisonnements qui naissent à l'intérieur de toi. Ce sont des faux raisonnements. Ce sont des voix que le diable et sa cohorte sont en train de te murmurer pour te dire, est-ce que c'est vraiment vrai, pour te faire douter de ta position, afin que tu changes, afin que tu puisses regarder la voie qu'ils sont en train de te proposer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir semer le mensonge dans ton cœur. Ce sont des semences de mensonges. Le principe de toute semence, c'est qu'elle puisse grandir après. On la met en terre, mais ensuite elle grandit. Si elle est dans de bonnes conditions, c'est-à-dire si elle est arrosée, c'est qu'elle puisse grandir. Donc maintenant, nous allons prier. La cible, c'est ton cœur. La cible, c'est mon cœur. Lorsque tu pries pour ton cœur. Lorsque je prie pour mon cœur. Nous allons prier et dire à Dieu, à tout endroit où il y a eu des semences de mensonges, peu importe le domaine, où Satan est venu comme mettre des graines de mensonges dans nos cœurs, qui peut-être maintenant nous sommes en train d'en voir les fruits, mais qui ont pour but demain de pouvoir croître, de pouvoir grandir comme le blé et l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, si je ne m'abuse, que tu pourras lire aussi le blé et l'ivraie, là où ces semences sont en train de germer, en train de monter dans nos cœurs. Et sans même qu'on ne s'en rende compte, nous allons prier maintenant et tu vas détruire ces semences. Je vais détruire ces semences. Tu vas rappeler au diable que tu appartiens. Le Satan n'est pas mon père. Satan n'est pas ton père. Il y a un adage dans le monde, on dit tel père, tel fils ou telle fille. Tel père, tel fils. Mon père est vérité. Je dois être une fille de la vérité, marcher dans la vérité. Prions.
O abarabosta brahiste lesta mahuma lesta lindorose de reagas de braligas de brahuma leste es do braligas de brahista que andasto coroendoste que andaste que o père ricama andasto breligesta brahucoste que je prie pour que l'esprit de la prière vienne sur toute personne qui a connecté et qui a cliqué sur cet audio lesto braligas de isto mahista leste, que cette inclinaison de la prière soit le partage de quelqu'un, que cette inclinaison de la prière embrase un frère, embrase une sœur. Rekora kabasheke, ikoseke reandasteke, indoroenostoko reandosteke reandasteke reandasteke, et kereandasteke. Et je commence par briser tous les mensonges du diable. Ikoroboseke, pour toutes les personnes que tu as destinées, qu'elles puissent entendre ce moment de prière et prier durant ce temps de prière, et qui vont cliquer et entendre comme des voix à l'intérieur d'elles sans s'en rendre compte, qui vont leur dire oh, arrête, c'est pas intéressant, va chercher notre vidéo. Rakabasokorobosteke. Je fais taire ces voix maintenant. Je fais taire ces voix. Parce que Père, tu as choisi ce jour, tu as choisi ce moment, tu as choisi cet instant afin de nous libérer, nous ton peuple du mensonge. Listo bralekaste. Voilà pourquoi je viens te présenter mon cœur, Vokobo Saka. Et mon cœur est ce matin une terre infertile à tous les mensonges du diable. Tous les mensonges que le diable avait murmurés, avait susurré à mon oreille, comme le serpent avait susurré à l'oreille de Ève, comme le serpent avait communiqué à Ève, avait discuté avec Ève pour venir questionner quelle était ta volonté, questionner ce que Ève connaissait déjà, savait déjà de ta volonté. Ce matin, je m'élève, en ce 9 mai 2019, je m'élève contre toute semence de mensonge, parce que toute semence a pour but de germer, a pour but de grandir et de porter du fruit. Et je dis que le mensonge, que tout ce qui est contraire à ta vérité, ne portera pas le fruit dans mon cœur, ne grandira plus. J'arrête la semence maintenant, j'arrête maintenant la croissance de toute semence de mensonge qui était en train de grandir, quel que soit le domaine dans ma vie, qui avait commencé à grandir. Je prends Karabaseke, je prends une Kirianasteke, je prends l'épée du Saint-Esprit, et je viens couper ces semences. Je ne les coupe pas seulement, je les coupe à la racine, je les déracine de mon cœur, je les déracine de mon cœur, semences de mensonges, je les déracine de mon cœur, semences des bokerekesteke, au niveau de mes pensées, je viens déraciner toutes ces semences de mensonges, je viens déraciner toutes ces semences de mensonges, et je vous déclare illégal dans mon cœur, je vous déclare illégal dans mes pensées. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit, mon cœur, le Saint-Esprit doit régner, c'est l'endroit où le Saint-Esprit doit régner. Aucune forme de mensonge, aucun esprit de mensonge, que ce matin soit déchiré maintenant, que ce matin soit déchiré, que ce matin comme l'on déchire un papier, je viens déchirer tous les voiles de mensonges qu'il y avait sur mon cœur, tous les voiles de mensonges qu'il y avait sur mes pensées et qui ont mené la confusion, qui m'ont mené à confondre la volonté de Dieu avec ma volonté. Rakamaseke, Indoroboseke, Ekereandastoko, Liboshabralamastekereandostoko. Je détruis et je renverse tous les mensonges de mon cœur. Okoroboseke, des choses auxquelles je croyais fermement, dont j'étais convaincu et persuadé, mais qui ne venaient pas de Dieu. Ce matin, c'est la guerre et le champ de bataille, c'est mon cœur. Ce matin, c'est la guerre. Indoroboseke, je mets dehors Okobosaka, je mets dehors Sibralekaste de mon cœur parce que Jésus, tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Endoroyoseke, le mensonge vient souiller mon cœur. Le mensonge est une forme de séduction. Le mensonge, c'est la tromperie. Ça vient pervertir la vérité. Le mensonge est illégal dans mon cœur, sous quelque forme que ce soit. Le diable est le père du mensonge. Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. Voilà pourquoi je refuse ses œuvres. Je refuse ses œuvres de quelque manière que ce soit. Indoroboseke, Ikarabaseke, Lashtubrelegeista, Asdubrelegeina Mahumalesta, Ribosakarabababababa. Nous continuons de prier. Comme j'ai déjà eu à le dire sur cette chaîne, le principe avec les démons, c'est qu'ils n'agissent jamais seuls. Ils agissent en chaîne. Ils agissent en chaîne. L'esprit de mensonge n'agit pas seul. Il vient avec d'autres esprits, pour venir semer d'autres semences dans ton cœur. Lorsque l'esprit de mensonge vient, il agit avec l'esprit de séduction, qui vient comme mettre un voile sur toi, un voile sur moi, pour ne pas que nous voyions. Une fois qu'ils ont semé des choses, des mauvaises graines dans nos cœurs,
Ils viennent nous couvrir d'un voile, pour pervertir la réalité. Et c'est ce que l'on appelle la séduction. On se trompe soi-même, on se trompe soi-même. Tu vas prier à tous les endroits où tu es en train de te tromper toi-même, où ton cœur est en train d'être séduit, toujours par rapport, le repère c'est toujours la vérité qui est Jésus, où ton cœur est en train d'être séduit. La séduction peut être par exemple, oh c'est pas grave, je peux faire ça, Dieu est amour, Dieu est bon, non mais Dieu, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps, bientôt je me relèverai, bientôt je vais me ressaisir, bientôt je vais totalement obéir à la volonté de Dieu. Pour le moment, je profite encore, mais à un moment donné, je vais me lever, je vais me révolter. Mais qui est-ce qui te dit qu'il y aura un moment donné? Qui est-ce qui me dit qu'il y aura un moment donné? Qui nous dit que nous serons encore là demain? Parce qu'en vérité, toi et moi, nous ne savons pas. Jésus peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Mais surtout aussi, la mort peut nous frapper à tout moment. Si tu te dis, nous nous disons peut-être, demain je réglerai ça. Il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Il y a des choses que je dois régler. Où Dieu dit, ça je ne veux plus. Ça je ne veux plus. Cette relation je ne veux plus. Cette attitude je ne veux plus. Ce projet je ne veux plus. Cette présence dans ta vie je ne la veux plus. Cette manière de faire je ne la veux plus. On se dit peut-être, je réglerai, j'ai le temps, la semaine prochaine. Je me prendrai au sérieux, je verrai tout ça, je réglerai. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 4. C'est aujourd'hui, 3 et 4. C'est aujourd'hui si nous entendons sa voix. Parce que demain ne nous appartient pas. Rien ne te dit, rien ne me dit que demain, d'ici à demain, Dieu ne nous redemandera pas nos âmes. Et voilà la séduction. La séduction nous fait dire, tu as le temps. Tu as le temps. On n'a pas le temps. Le temps, c'est aujourd'hui. Donc, tu vas détruire ce voile de séduction. C'est un voile spirituel qui vient d'être mis contre toi et qui fait que tu vois la vérité différemment. Tu vois la réalité différemment. Là où tu n'as pas le temps, tu penses que tu as le temps. Là où je n'ai pas le temps, je pense que j'ai le temps. Alors que dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, la deuxième partie du verset, il est dit « Malheur à vous la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan travaille d'arrache-pied, il sait qu'il a peu de temps. Nous aussi, nous avons peu de temps. Parce que ça va bientôt sonner, le glas va bientôt retentir pour dire « c'est la fin de la partie, c'est la fin de la partie ». On n'a pas le temps de se dire « oui, je verrai demain, je me ressaisirai demain ». C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nos cœurs doivent être purifiés. C'est aujourd'hui que nous devons décider d'arracher de nos cœurs toutes ces choses que nous ne savons pas de Dieu, toutes ces pensées, toutes ces voix. C'est aujourd'hui qu'on doit cesser d'être partagé. Comme Élie avait pu se tenir devant le peuple dans 1 Roi chapitre 18, que je t'inviterai aussi à lire. Prends s'il te plaît, note toutes ces références. Lorsque je dis une référence, arrête-toi, mets pause, écris sur un papier pour que tu ailles lire ensuite. Élie va se tenir devant le peuple qui était boiteux. Un coup c'est Dieu, un coup c'est Baal, un coup c'est le Dieu d'Israël, un coup on va vers les faux dieux. Élie a dit, mais jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Je viens me dire, jusqu'à quand est-ce que nous allons boiter des deux côtés? Jusqu'à quand ça va être un peu la vérité de Dieu, un peu le mensonge du diable quand ça nous arrange? Jusqu'à quand? Si c'est Yahweh qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Mais vous devez choisir. Aujourd'hui, nous devons choisir. Par cette prière, nous venons pour choisir. Et c'est quelque chose de sérieux que nous faisons. Dieu nous entend. Par cette prière, on vient choisir pour dire à Dieu, je ne boiterai plus. Ça sera plus la vérité d'un côté, la séduction de l'autre. C'est fini. Je viens déchirer ce manteau de séduction. Je viens déchirer ce voile de séduction. Nous prions. Nas dobra le gaz de gar. Mas dobre le haish da brahuma leish de brende legos da. Us da brahuma la mahinde le akaste bra le gaz de. Ezo bra le gaz de brahuma leish da brahuka leida. Andi rakasta kara ade. Noro ostekeri andasteke. Mon cœur est devant toi, Père. Endoro andastekari andasteke. Je viens secouer mon cœur comme on secoue un arbre. L'inoro nostekeri andasteke. Pour en faire tomber les fruits. Inoro nostokoro osteke. Je secoue mon cœur comme on secoue un arbre. Pour faire tomber tous les mauvais fruits. Tous les fruits qui sont le résultat de la séduction. Tous les fruits qui sont la séduction, la tromperie. Là où je me suis séduite moi-même jusqu'ici. Là où j'ai jusqu'ici été moi-même l'artisane. De ma propre destruction, de ma propre ruine jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne serai plus complice avec le diable. En acceptant ces projets de séduction, en acceptant cette voie de séduction, je secoue mon cœur comme un secoue en arbre.
Je secoue mon cœur. Toi, Makarabaseke, tout fruit de séduction, tu tombes ce matin. Tu tombes ce matin. Limo Sabra, tu ne demeures pas dans mon cœur et tu tombes. Tu ne demeures pas dans mon cœur et tu tombes. Rakabasokorobosheke, tout voile de séduction qui avait été mis sur mon visage, et Karabaseke, sur ma vie, sur mon esprit, sur mon intelligence. Tu tombes ce matin. Rakabasokorobosta, Ikereandastekerebeseke. L'aveuglement spirituel ne sera plus mon partage. Azabralakaste, je renonce à cela. Que la vérité de Dieu m'éclaire, que la vérité de Dieu me sanctifie ce matin, qu'elle me nettoie, qu'elle purifie mon cœur. Mon cœur doit être pur de toute pensée de séduction. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'entends ta voix, Abba. C'est aujourd'hui que je décide de me libérer. C'est aujourd'hui que tu dois arrêter le concubinage. Je parle à une personne qui est en train d'entendre cette vidéo. Le Seigneur t'a interpellé à plusieurs reprises déjà. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur Jésus t'a interpellé à plusieurs reprises déjà. Même au travers des personnes, il t'a interpellé pour te dire que tu vis dans une relation qui est illicite. Cette relation est illicite. Cette relation est illicite. Elle est illicite devant les hommes. Elle est illicite devant Dieu. Tu n'es pas marié ni devant les hommes ni devant Dieu. Et à chaque fois tu remets à plus tard. Et à chaque fois tu remets à plus tard en disant je réglerai. Mais c'est aujourd'hui que tu dois régler ça. Cesse de te séduire toi-même. Cesse de te séduire toi-même. C'est aujourd'hui que tu dois aller régler. Jésus a enseigné et a dit, lorsque tu veux aller donner ton offrande, je t'inviterai à lire Matthieu chapitre 6 si je ne m'abuse. Quand tu veux aller donner ton offrande, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, tu sais qu'il y a une personne qui a quelque chose, ton frère, une personne avec qui tu es proche, il s'est passé quelque chose, elle a quelque chose contre toi, arrête là ton frère, va régler d'abord. Certains d'entre vous, vous m'écoutez. Cette séduction se manifeste dans le fait que le Seigneur veut que tu abandonnes cette colère. Il veut que tu abandonnes cette colère, ce manque de pardon. Dieu te commande de l'abandonner depuis tellement longtemps. Mais tu justifies, tu expliques cette amertume. Tu expliques cette amertume dans laquelle tu es en train de sombrer en disant oui, on m'a fait tellement de mal. Elle m'a fait tellement de mal. Il m'a fait tellement de mal. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu dois te débarrasser de ça. Tu dois te servir de te débarrasser de ça. Sinon, cette chose, ce manque de pardon, cette amertume va te ranger peu à peu comme un cancer range la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, viens pointer du doigt dans nos cœurs. Viens pointer du doigt dans nos cœurs. Toi qui connais la vie de chaque personne, chacun d'entre nous tu connais. Viens montrer les besteke, toutes les manifestations de la séduction. Viens montrer au Dieu notre Père, à tous les endroits les manifestations de la séduction. Et dis-nous ça, que je ne le veux plus. Ça, je ne le veux plus. Redis encore au Père. Nous le savons. Viens nous rappeler la vérité. Lama sheke, esprit de vérité. Toi qui conduis dans toute la vérité. Libo sabra lagas de brele costa. Ikarakaste kere ondosteke. Indorobosta kariandaste kere ondostoko. Ikarabaste kere andaste kere ondostoko ondosteke. Tu écoutes cette vidéo. Rakaste kare andaste kere ondostoko ondoste kere andaste kere andaste ke. Uramahabaina leste brele geista. Indorobosta karabaste. Cette séduction dont Dieu veut te délivrer, cette séduction dont le Seigneur veut que tu choisisses aujourd'hui de dire non, stop, je ne continue pas dans cette voie. Non, stop, je ne continue pas dans cette voie. Tu n'es pas une femme, makarabaseke, mais tu es un homme. Indoroboseke, et ça concerne l'avortement. Rikabashakarabaseke, tu veux pousser cette femme à commettre un avortement. Libastekerebeseke, et tu es même en train de l'encourager. Lastobralegazde, ekereandasteke, tu marches sur un mauvais chemin. Ribaseke, fais demi-tour. Rakosabralegazde, fais demi-tour. Indorokosteke, fais demi-tour. Tu sais que c'est pas la volonté de Dieu. Il est écrit, tu ne tueras point. Ikorabaseke, peu importe l'intelligence des hommes aujourd'hui, peu importe le côté ingénieux des hommes qui justifient et disent qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas encore parler de, c'est pas vraiment un enfant, ce n'est qu'un nakastiba, tu sais que c'est pas vrai, lesto brakade, rabusta karabasteke, tu es allé avec cette femme, makarabasteke, et vous devez maintenant assumer le fruit qui en a résulté, enderekesteke, indorobosta karabasteke, le Seigneur te prévient maintenant, libosta karabasteke, indorobosteke, ne commets pas l'erreur d'aller jusqu'au bout, ne commets pas l'erreur d'aller jusqu'au bout, et donc
d'encourager cette fille et de la pousser à commettre cet avortement. Rikama Shabra la gazde, Asdubre le geijda, sors de ce chemin. Rikama sobre, Egad, le mastobre, Indoro no seke, Ikarakabaya seke, Oko no sheke, par la puissance du Saint-Esprit, oh Dieu, là où le cœur de cet homme a été séduit, Lamosta Karabasteke, Indorobosteke, je viens briser cette puissance de séduction autour de son cœur. Je viens briser ce voile de la séduction. Lacha Karabaso, Ekereamaseke, comme un homme qui marchait, Rakamaseke. Je vois un homme qui marchait, Lobostekeriandastekere, et tout d'un coup revient à son bon sens. Oh, Yekeseke, alors tente de ces paroles, Saint-Esprit, alors que tu viens agir, alors que tu rentres en scène, Rekeyamaso Bralegaste, et tu fais ce que personne d'autre ne peut faire, à savoir mettre ce cœur à genoux, parce que c'est toi qui convainc de péché. Limosaka, que cet homme soit comme quelqu'un qui revienne à lui-même. He bareandasde, asdubrelegejda, unamasi bralegazde, oh God, masti bralegajde brahichtelejda, isdegereaze, le Dieu de nos victoires, le Dieu de nos guerres, le Dieu de nos conquêtes, le Dieu de nos délivrances. Ce matin, tu as choisi de nous délivrer de la séduction, et sakarabaseke, du mensonge sous quelque forme que ce soit. Voici mon cœur devant toi, oh Abba, ariandaste kareandasteke, oyoko shekerebeseke, indorobosaka, ikarabaseke, oh Père. Je prends un karcher spirituel, les massakarabaseke, et je viens nettoyer mon cœur, rokobobobobobo, de toutes semences de mensonges, shikarabaseke, toutes les semences qui s'étaient agrippées sur les murs de mon cœur tellement fort, peu importe le nombre d'années où elles sont là. Limosakarabasheke, aruabaseke, indorobosaka, je pulvérise avec un karcher spirituel, je pulvérise sobre les kesta, et vous tombez maintenant, rabaseke, parce que votre présence est illégale. Je ne veux pas cohabiter, je ne veux pas cohabiter, je ne veux plus de cohabitation. Alléluia. La cohabitation, le principe de la cohabitation, c'est le fait d'accepter. La cohabitation, c'est un peu comme la colocation. On accepte de vivre ensemble. Avec quoi est-ce que tu as accepté de cohabiter? N'oublions pas, notre cible depuis que nous sommes en train de prier, ce sont nos cœurs. C'est ton cœur, c'est mon cœur. Avec quoi est-ce que tu as accepté jusqu'ici en ce... Je fais cette vidéo le jeudi 9 mai. Il est 5h27 du matin, mais... je ne sais pas à quelle heure tu l'écouteras, mais donc au moment où tu écouteras cette vidéo de prière, où tu seras en train de prier avec cet audio, avec quoi est-ce que tu as accepté de cohabiter? Avec quoi est-ce que tu as accepté de faire une colocation, de vivre ensemble et qui ne vient pas de Dieu? C'est une forme de mensonge, c'est une forme de séduction. Tu connais ces choses, tu sais. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, Mazo bralegas de brahuj da lejda, is dobra hamahin de lejda, brahi de lejda, braina lesde, ezo brala gaza brande lekeo doro endostekeri amastekeri anamasteke. Jean 14 verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mas dobra legazde. Qu'est-ce que Satan a encore en toi? C'est ce que j'appelle la colocation, la cohabitation. Mas dobra legazde. Les choses que tu acceptes, les choses que j'accepte, les choses que j'acceptais, que tu acceptais, parce que c'est le passé. Aujourd'hui, mas dobra legazde. Ahuma lejda brahinde lejde. Es dobra legazde. Aujourd'hui, nous venons en guerre. Akabaseke. Je crois que l'étape 1 pour un combat spirituel efficace, avant de s'en prendre aux entités à l'extérieur, il faut d'abord mener le combat dans son cœur. Tu ne peux pas aller combattre contre le diable. Je ne peux pas aller combattre contre le diable lorsque je garde précieusement dans mon cœur des choses qui lui appartiennent. Lorsque je chéris dans mon cœur les choses qui lui appartiennent. Ah non, c'est pour ça qu'on avait fait une vidéo pour dire qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes armes que le diable. Je mettrai dans la barre d'information. Donc voici ma question. Avec quoi est-ce que tu cohabites? Avec quoi est-ce que je cohabite jusqu'ici? Avec quoi est-ce que nous avons cohabité jusqu'ici? C'est le moment rakabaseke. Le principe de la colocation, on vit à deux. Mais la maison, c'est ton cœur. Donc maintenant, c'est le temps pour toi et moi de mettre dehors tous ces habitants, tous ces squatteurs que nous avions acceptés, à qui nous avions donné un lieu de refuge dans nos cœurs, à qui nous avions dit on peut vivre ensemble, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est tu prends tes clics et tes claques. Mensonge, tu prends tes clics et tes claques, tu sors. Esprit de raisonnement, toujours en train de Dieu dit A, tu dis toujours B. Oui, mais toujours en train de vouloir expliquer. Tu prends tes clics et tes claques, tu sors. Masdo, esprit d'incrédulité, tu prends tes clics et tes claques, tu sors. Esprit d'offense, oui, l'offense, j'ai été offensé. Et comment est-ce que tu cohabites avec ça, en train de justifier?
Dieu te dit lâche prise, avance. Lâche prise, avance. Oui, mais avec ce qu'on m'a fait quand même, c'est normal que j'en sois là, que je sois quand même amère, ça doit prendre du temps, c'est quand même normal. Avec tout ce que l'on m'a fait. Oh, baréandasteke, indorelosteke, non, marabasteke. Aujourd'hui, nous devons dire, prends tes clics et tes claques d'or. Esprit de vol, oui, le vol, le vol, le vol. Tu es un enfant de Dieu, mais tu voles. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as toujours des tendances à vouloir prendre ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, on ne justifie pas. On n'explique plus pour dire oui, mais bon, c'est pas forcément un vol-vol. Non, plus d'explication. Aujourd'hui, c'est tu prends les bagages du vol, tu dis dehors. Dehors. Esprit de vol, tu prends tes affaires dehors. Maraba Ezdaga. Certains d'entre vous, au travers, suite à ces prières et les choses que vous devrez restaurer, à Makarabaseke, alors que vous laisserez le Saint-Esprit vous parler encore et encore, je t'inviterai même à réécouter encore ces moments de prière. Si tu l'écoutes dans des transports où tu n'es pas au calme, réécoute-le encore un autre moment quand tu seras chez toi et mets ton téléphone et prie en même temps, Rabaseke. La vidéo s'arrêtera, mais toi, continue de prier. Et tu verras et demande au Saint-Esprit, montre-moi toute manifestation de mensonge. Tu verras combien il te montrera la manifestation du mensonge dans ton cœur, dans ta vie. Et il te conduira même à des actions et des actions qu'il te demandera de poser. Fais ceci, peut-être va voir telle personne, restaure avec telle personne. Fais ceci, arrête ce chemin, prends telle décision parce que c'est ce que Dieu fait et j'aime ce Dieu qui vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Donc nous prions contre la colocation, contre la cohabitation. Tu dis dans mon cœur, maintenant c'est fini. L'esprit de l'offense, l'esprit de rejet avec des fausses pensées comme oui, mais personne ne m'aime, j'ai toujours été rejeté, voilà pourquoi je reste dans mon coin. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus. Et je me réjouis. Ah oui, Naza. Peut-être que j'ai rencontré dans ma vie des hommes, des femmes qui ne m'ont peut-être pas aimé, soit peut-être qui m'ont offensé, soit mais je suis aimé de Dieu. C'est pas que j'ai été aimé. Je lève mes mains et je suis tellement dans la joie au moment où je te parle parce que je suis Jeanne de Dieu, Jeanne de Jésus, aimée par Jésus dans l'amour profond, dans l'amour éternel. Il me regarde avec affection, il me regarde avec joie. Mon Dieu me regarde et se réjouit. Comment est-ce que je peux encore cohabiter avec un esprit de rejet, avec tous ces mensonges qui essaient de me faire croire, oui, mais bon, tu sais, personne ne t'aime dans ta famille, tu sais. C'est faux, je suis aimé de Jésus. Et que j'aime un passage que Paul dit, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, si comme moi tu parles en langue, prie en langue, parle en langue. Parce que Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il édifie son esprit, il bâtit son esprit. Alors développe la culture de parler en langue. Tu dis des mystères à Dieu. Savais-tu par exemple savais-tu par exemple que par le parler en langue, par le fait de parler en langue, tu peux changer l'atmosphère dans un lieu. Tu peux changer. Tu sais, quelquefois, tu peux être quelque part et tu sens que c'est lourd, c'est difficile. C'est pas en toi, mais l'atmosphère. Par le parler en langue, tu peux changer ces choses. Parle en langue. Paul dit qu'il se réjouit de ce qu'il parle en langue plus que nous tous. Plus que tous ceux à qui il était en train d'écrire à ce moment-là. Et parlons-en. Un des autres mensonges, j'aborde ce sujet parce que je crois que c'est un sujet sur lequel Satan est venu encore insérer un mensonge. Et beaucoup d'enfants de Dieu, entre ceux qui ne parlent pas en langue, ne veulent pas forcément parler en langue, il n'y a pas forcément besoin de parler. Je crois que Dieu a dit, au travers de Paul, aspirer au don spirituel. Tu dois désirer quelque chose. Si tu ne parles pas en langue, déjà, tu dois le désirer. C'est un don spirituel, tu dois le désirer. Mais d'un autre côté, certains d'entre vous, vous parlez en langue, mais vous avez ce don, mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Une autre séduction, c'est de se dire que oui, mais pour parler en langue, il faut que le Saint-Esprit me pousse à parler en langue, qu'il vienne en moi et qu'il me pousse. C'est pas vraiment vrai en fait. C'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais non. C'est le seul don spirituel qui nous a été donné, qui soit pour nous. Les autres, si tu remarques bien, ce sont des dons que nous utilisons en étant pour les autres. Dieu nous les a donnés pour les autres. On s'en sert en étant au service des autres. Le parler en langue, dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le don que tu utilises pour toi-même, pour t'édifier toi-même. Tu t'imagines, Dieu nous dit au travers de son serviteur, voilà un des moyens par lesquels vous bâtissez, vous grandissez, vous rendez fort vos esprits. On va s'en priver? On va consommer avec modération? Certainement pas. C'est à consommer sans modération.
Quand tu te douches, fais la bahubalej, da brahez, de brahumalej, de ndas, de gari, abastoko. Quand tu vas aux toilettes, fais rakuz, da brahez, de lej, da mous, de brahina malej, da bari, andasteke. Quand tu marches dans la rue, mets tes écouteurs, tu as la possibilité de dire la bosse, da brahi, de lej, da. Quand tu es chez toi en train de faire le ménage, en train de nettoyer, en train de faire la vaisselle, en train de faire la lessive, zibro la mahej, da brahouj de lej, da makarabaseke. Il nous est dit de prier sans cesse, makarabasobre legej, da. Aussi vrai que tu peux, tant que tu peux, parle en langue, les bastes. Voilà, j'ai donc fait cette parenthèse parce qu'elle était utile et pendant donc je suis en train de chercher ce verset et Ndorobo sait que j'en profite pour bâtir, rendre fort mon homme intérieur en faisant la bosse tabrahij de la humalejda ezokareabas de brahinelejda. Alors si tu parles en langue, ekabareya, parce que nous disons des mystères à Dieu. Je t'invite à lire 1 Corinthiens chapitre 14. Zabra la gaz dobra le gaz de brelegejda, mas du brelegejda mahubalejda, maramama rebastekeriandasteke. Très bien. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 5 au verset 14, à partir du verset 14, car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Voici comment nous sommes censés vivre, pour qui nous sommes censés vivre, de quelle manière. Et ça ne peut pas être possible lorsque nous cohabitons, lorsque nous faisons la colocation dans nos cœurs avec beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes prêts à prier contre cette colocation? Est-ce qu'on est prêt à prier contre cette colocation? Mas dobra les gaz de gar, les sobra les caches, te haus te leista. Seigneur, et kabayan c'est que cette vidéo ne peut pas être infinie, elle ne peut pas durer trop longtemps. Mas dobra les caches, mais et elle vient simplement comme étant makarianda seke ereosek, comme un to ignite a fire, comme pour allumer un feu avec lequel quelqu'un restera derrière pour prier. Alors que celui qui m'écoute, celle qui m'écoute, prie par rapport à contre cette colocation avec des choses que tu ne tolérais pas dans le cœur. Je suis en train de prier parce que je vais vers la fin de cette vidéo pour demander, Saint-Esprit, je t'en supplie, ne lâche pas quelqu'un. Ne lâche pas quelqu'un, ne lâche pas une personne qui vient d'écouter, ne lâche pas, mais continue, parfait l'œuvre, parfait ce que tu as commencé au travers de cette vidéo, parfait ce que tu as voulu commencer. Pour certains d'entre eux, c'est des choses que tu avais déjà commencé à leur dire avant, mais Seigneur, emmène, parfait, paka usta, amahuba lejta, emmène à la perfection, robosta, kereandesteke, libosta bra idalejda, rzadaragas de gareandesteke, irokose kereandaste, esobra les gaz de brahiste lejta. Je refuse de cohabiter, je refuse de faire une colocation encore avec des choses que tu n'honores pas, avec des choses qui ne viennent pas de toi. Pour que Satan ne puisse pas avoir l'avantage sur moi, il ne doit rien avoir à l'intérieur de moi. Jésus, je m'aligne sur ce que tu as dit. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. La vérité, c'est qu'actuellement, Satan a encore tellement de choses en moi et qu'il y en a certaines que je justifiais. C'est ainsi que je les protégeais, la cohabitation. Je m'étais même faite leur avocate. Oui, mais bon, ça c'est quand même normal, ça prend du temps. Non, Père, non, non. Aujourd'hui, je viens simplement comme un enfant et je dis non. D'abord devant toi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu mon Père, d'avoir accepté ces choses, de les avoir justifiées, de les avoir couvertes, d'avoir justifié leur présence dans mon cœur. Les beaux stabrahista les mas tu brelegesta, oh sabarababababa, oh sabarabababa, l'inquiétude. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu et continues-tu de justifier cette inquiétude? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes et tu justifies les inquiétudes dans ton cœur? Je parle à des personnes bien précises. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Vous continuez de vous inquiéter et mais pire encore, vous justifiez. Oui, mais c'est normal. Non, mais dehors. Mettez dehors ces inquiétudes. Prenez leurs affaires et dites, allez, oust, dehors, vous n'êtes plus les bienvenus dans mon cœur. Dans la barre d'information, tu trouveras aussi une vidéo par rapport à l'inquiétude qui te dit que c'est un péché dont tu dois te repentir aussi. Seigneur, le Dieu qui nous aime et qui a envoyé Jésus pour ne pas que nous restions dans la condition dans laquelle nous sommes. Je te rends grâce, Abba, mon Père, parce que tu nous prends tels que nous sommes
et tu ne nous laisses pas comme nous sommes. Tu nous transformes, tu nous changes afin que nous ressemblions à Jésus. Mazo bralegas de brahishteleshta. Père, au travers des médias, au travers des vidéos sur YouTube, certaines de nos vies ont pu être détruites parce qu'on a écouté des choses, parce qu'on a vu des images qui ont perverti nos vies, qui ont apporté encore plus de destruction. Aussi vrai que cette vérité, cette chose est vraie, à savoir qu'on peut être détruit, le mal peut agir dans nos vies au travers des médias, le bien aussi peut agir au travers des médias. Tu peux te servir des médias, c'est pourquoi je te dédie cette vidéo, Saint-Esprit. Je te la dédie et je dis dispose-la. Utilise-la comme tu veux l'utiliser, mais s'il te plaît, répands un esprit de prière et de supplication sur toute personne qui écoute, sur toute personne que tu conduiras à écouter, sur toute personne qui devra écouter. Père, j'ai la capacité de poster cette vidéo sur la chaîne que je tiens, mais je n'ai pas la capacité de faire qu'elle parvienne entre les mains de tous ceux à qui tu l'as destinée, parce que tu les connais. Alors je laisse la vidéo donc entre tes mains, esprit de vérité. Tu sais mieux que moi. Mazobra les gaz, toi tu sais faire et je sais que tu sauras comment faire. Tu feras apparaître cette vidéo dans les suggestions de vidéos d'une personne qui doit l'écouter. Tu feras qu'elle lui soit transmise. Tu feras comme tu as à faire. Et je suis reconnaissante de ce que tu m'as accordé le privilège de pouvoir simplement jouer ma partition, faire ma part, faire ce que tu attendais de moi et te laisser faire le reste. Père, je suis tellement reconnaissante pour la vérité qu'est Jésus. Je suis reconnaissante de ce que, tu m'as aimé en Jésus et tu m'aimes aujourd'hui. Tu me tends encore la main parce que tu veux que mon cœur soit pur de tout mensonge. Te suis reconnaissante, ô Dieu, parce que dans ton immensité et dans l'immensité de ta souveraineté, de ta grâce, tu as choisi, ô Dieu, que ma vie puisse avoir du sens entre tes mains. C'est pourquoi je dis, utilise encore ma vie. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Et mon chèque, alors que je lève mes mains dans ce signe d'abandon, je dis, tu vois toutes ces choses qui me séparent de toi, qui me séparent d'une communion authentique et profonde avec toi et grandissante. Et je dis, Seigneur, que ces choses soient livrées devant toi. Je veux que rien ne me sépare de toi, que mon cœur soit entièrement pur, que mon cœur soit totalement pur, parce que je veux te voir, je veux t'expérimenter. Je suis ta fille. On dit tel père, tel fils, et oui, tel père. Telle fille, tel Abba est, tel Jian est. Mets ton prénom, comment tu t'appelles? Tel Abba, je l'appelle en ce moment, entre autres Abba. Il est mon père, tel il est, tel je dois être. Tel il est, tel nous sommes, Mazobra. J'aime une parole qu'une sœur dit, et j'apprécie beaucoup ça, elle dit, je suis fière de Jésus. Oh oui, oui, je lui prends cette parole. Je suis fière de toi, Mazobra, mon sauveur bien-aimé. Seigneur, l'immensité de ta grandeur me rappelle que je ne suis rien. Toi qui, lorsque tu façonnais la terre, je n'étais pas là physiquement, mais j'existais dans ton cœur, j'existais dans ta pensée. Merci pour cette vérité qui vient détruire tous les mensonges. Nous ne sommes pas rejetés, nous ne sommes pas méprisés, nous sommes aimés de toi. Et si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Qu'est-ce que le fait que une tierce personne ne nous apprécie peut-être pas, mais je veux me réjouir de ce qui est la vérité. Je suis aimée de Dieu. Je suis aimée de Dieu. Je suis connue de toi, chaque aspect de ma vie. Quel privilège de te connaître. Quel privilège d'apprendre à te connaître. Oui, Seigneur, j'apprends à te connaître. Accorde-moi la grâce de te connaître. Parce que la vie éternelle, Jésus a dit, c'est qu'il te connaisse toi et celui que tu as envoyé, Yeshua, en parlant de lui-même. Fais-moi te connaître. Je veux grandir dans la connaissance de qui tu es. Je vous dis à très bientôt pour un autre moment de prière et une autre vidéo. Continue de prier, ne t'arrête pas, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Face à toute forme de mensonge. Et n'oublie pas le titre de cette vidéo, c'est prière. Je me libère de tout mensonge du diable aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je vais faire cette prière pour toi à ton sujet. C'est une prière que Paul a faite aux Colossiens, pour les Colossiens.
Voilà pourquoi, voici ma prière pour toi. Je ne cesse de prier Dieu pour toi et de demander que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être entièrement agréable, afin que tu portes des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et que tu croisses par la connaissance de Dieu, que tu sois fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours et avec joie persévérant et patient. C'est dans Colossiens chapitre 1, j'ai lu donc une partie du verset 9 au verset 11. À très bientôt.